Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour notre série sur les estimations et la manière d'estimer soi-même son bien. Et nous allons aujourd'hui examiner l'un des pièges dans lequel on peut assez facilement tomber, qui consiste à interroger autour de soi pour recueillir des informations sur ce qui s'est vendu, ce qui est en vente, se faire une idée. C'est ce que j'appelle mon voisin, ma belle-mère. Alors, le but, je vous rappelle, c'est de se faire une idée par soi-même de la valeur d'un bien immobilier. Et c'est vrai que le réflexe est assez naturel d'interroger des gens qu'on connaît, a fortiori peut-être en qui on a confiance. Et ça présente simplement un certain nombre de limites dont il faut véritablement avoir conscience. La première limite, c'est de savoir dans quelle mesure vos interlocuteurs sont réellement transparents. On a plutôt tendance, c'est une tendance bien humaine, on est tous faits comme ça, à se valoriser, à se vanter, plutôt que de reconnaître ses limites et ses erreurs. Et bien dans ce domaine, c'est un petit peu pareil. Un voisin qui, par exemple, aura vendu récemment ou serait en train de vendre, en imaginant qu'il vendait, entre guillemets, ou qu'il mettait en vente à 250 000 € par exemple, et qui a finalement vendu, est-ce que ce sera véritablement simple pour lui de reconnaître que finalement il a plutôt vendu par exemple en dessous de 200 000 € après plusieurs mois sur le marché, après peut-être une ou deux baisses de prix? Et ce qui sera peut-être encore plus difficile pour lui à reconnaître, c'est que la première semaine de la mise en vente, il a eu une offre à 225 000 €, qui sont des choses qui arrivent, on y reviendra dans d'autres articles, mais que comme c'était la première offre, il n'a pas voulu l'accepter. Et puis 3 mois, 6 mois, 9 mois plus tard, il se mord les doigts et finalement il vend à 195 000 €. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. C'est très difficile de le reconnaître et d'admettre, bah oui, finalement, j'ai pas été performant, si c'était à refaire, je le ferais autrement. Certaines personnes le font peut-être, tant mieux pour vous, beaucoup auront beaucoup plus de mal. La deuxième limite, c'est tout simplement la précision des informations. Les gens pourront vous parler parfois de leurs biens, mais parfois ils vous parleront d'un voisin, d'un ami, moi je connais quelqu'un qui, etc. Et là, vous tombez dans un domaine où finalement la précision des informations sur le bien lui-même, la surface exacte, de quelle surface parle-t-on, une surface totale, habitable, loi carrée, de chaude, etc. Des éléments importants comme le stationnement, est-ce que c'était un parking, deux parkings, un garage, l'état du bien, que du coup, si vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas visité, qui sont des éléments qui influent beaucoup. Bref, sur le bien lui-même, on va souvent être dans un flou artistique qui lui aussi d'ailleurs en général a tendance plutôt à arranger les choses et à gommer un certain nombre de défauts. Et puis sur le prix, tout simplement. On mentionne un prix de mémoire. Est-ce que c'est un prix net vendeur? Est-ce que c'est un prix frais d'agence inclus? Est-ce que c'est un prix frais de notaire inclus? Est-ce que ça comprend des travaux, etc. Sur le prix et sur le bien, on risque d'être dans un flou assez préjudiciable. Et puis, le troisième élément qui est lié avec le deuxième, c'est qu'on a généralement aucun moyen de vérifier ou de creuser, de recouper, comme on dit, l'information. C'est-à-dire qu'idéalement, il faudrait pouvoir examiner des pièces officielles, ce que nous faisons, ce que les professionnels font, un compromis de vente, un acte de vente, éventuellement une attestation, ce sera déjà un début, une attestation notaire avec un prix. Si vous avez ces documents, alors là, véritablement, effectivement, c'est intéressant et ça pourrait être totalement, il faudra même s'appuyer dessus. Mais si vous ne l'avez pas, et très généralement les gens ne les ont pas, ou ne les ont pas sous la main, ou ne souhaitent pas les montrer, parce qu'ils jugent que c'est confidentiel, eh bien vous vous en remettez à la confiance, à la mémoire, à la transparence de votre voisin, de votre relation, de votre belle-mère, de votre
souvent de bonne foi d'ailleurs, les gens ne cherchent pas à vous induire en erreur, parfois il peut y avoir une part plus ou moins importante de mauvaise foi. En conclusion, parler de son projet de vente, du prix, du marché autour de soi, c'est quelque chose d'assez naturel. Ça n'est pas un moyen fiable, la plupart du temps, pour se faire une idée du prix de son bien, pour faire une estimation. En revanche, on en parlera dans d'autres épisodes, ça peut être un moyen très utile une fois que le projet de vente est enclenché, sur la base d'un prix fiable, réfléchi et d'une bonne estimation, pour trouver un acquéreur. Le bouche à oreille, savoir en parler autour de soi, et quand c'est autour de soi, ça peut être via les réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Mais c'est une autre histoire, nous y reviendrons un peu plus tard. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.